Les rappeurs sont des chattes, les rappeurs sont des chattes. Devant le gros boulot, les gens ils écartent. J'ai pas besoin de Sky, j'ai pas besoin de Major. Que 3 plus gang négo indépendant jusqu'à la mort. Bonjour à tous, salam alaikum à tout le monde. Et que la paix soit avec vous, que Jésus-Christ soit avec vous pour les chrétiens. Donc aujourd'hui, on va vous parler encore de l'industrie de la musique. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Parce que je prépare pas mes vidéos, je tiens à vous dire que c'est de l'improvisation et c'est de la pensée qui est psychique, qui est dans la tête. Je vais dire votre mot, je vais dire mon ressenti en fait. Donc, attendez, je me filme un peu. Regardez, polo Hugo Boss, casquette fraîche. Je me la pète un peu, hein. Ok. Donc, ce que je pense en fait, c'est ces dernières années en fait, le rap en fait, l'industrie de la fucking musique, c'est que, comme il le disait Alpha 520, les rappeurs sont des chattes. Les rappeurs sont des chattes. C'est réel, hein, c'est la vérité, hein, parce que pour moi, les rappeurs médiatisés en fait, on va dire, ils ne sont qu'un pur produit. Ça veut dire qu'il faut que vous sachiez bien qu'ils font pas ce qu'ils veulent, ils sont en maison de disques, donc ils signent des contrats, ils partagent un peu. En fait, ils sortent des CD, ils écrivent des morceaux, parfois c'est eux-mêmes qui écrivent, parfois ils appellent des paroliers et tout ça et tout. Après, bon, ce qui est bien, c'est que bon, peut-être maintenant, on va dire, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent, tu vois. Dire, ils peuvent un peu parler de leur vie, sortir quelques gros mots et tout ça et tout. C'est juste qu'ils vont peut-être être boycottés sur certaines radios ou ils vont être boycottés en fait peut-être avec leurs producteurs. On va leur dire ouais là peut-être t'as été trop loin. Par exemple, je sais que voilà les artistes signés, moi je le dis haut et fort. Si t'aimes pas les PD, tu peux pas le dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire comme ils ont signé un contrat, ils peuvent pas dire. Ils peuvent pas, en fait, ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent en fait. C'est ça le truc, tu vois. Voilà pourquoi je passe un gros big up à la LDNA pour ce qu'ils ont fait. Vous êtes des bonhommes. Gucci-Ville, t'es un bonhomme. Voilà, un gros big up à toi. Après, ce qu'il a fait, c'est vraiment un petit clin d'œil aussi à toi, Gucci-Ville, dans le sens où t'es parti directement rentrer dans la maison de Scud et tout ça et tout, tu vois. Et tu leur as dit pourquoi vous interdisez aux rappeurs noirs de parler de l'histoire et tout ça de l'Afrique. Frère, t'es un bonhomme parce que normalement c'est à eux-mêmes de mettre à l'amende leurs producteurs et tout ça pour pouvoir parler. Mais comme c'est après on dit les noirs c'est des bounties, c'est un peu vrai, hein, parce que bon, une fois qu'ils ont signé, ils voient qu'ils ont de l'argent et tout ça, ils oublient qu'ils viennent d'un quartier et tout ça et tout. Donc moi je critique pas tout le monde, il y a des rappeurs que j'aime bien, on va dire Kerry James et tout ça. C'est un rappeur vrai, hein, voilà. Pourtant il était en maison de 10, mais il arrive avec ses convictions, il ouvre sa bouche quand il le faut, c'est pas une salope vraiment, tu vois, donc il est loin d'être une salope, il dit ce qu'il pense et tout ça. Gros big up à lui d'ailleurs. Après, je veux parler un peu des artistes que j'aime bien, qui ont une grande gueule et tout ça. Je pense à des mecs comme Al Capote et tout ça. Bon, après, c'est vrai qu'il est pas en maison de disque, j'avoue, il est indépendant et tout. Mais bon, moi j'aime bien les indépendants. Donc, je veux parler un peu de l'industrie du disque. Euh, Même Eliem aussi, gros big up à lui, c'est un bonhomme et tout ça. Il fait les choses bien et tout. Salam à ton quartier, tous les mecs qui te suivent. Moi, je te suis aussi. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire dans l'industrie du disque? En fait, c'est que les mecs, une fois qu'ils ont signé, ils sont plus les mêmes. Puis il faut aussi voir aussi ce qu'ils étaient au début et ce qu'ils sont devenus. Voilà quoi, tu vas prendre par exemple, je sais pas moi, un rappeur il y a 10 ans avant qu'il soit signé, on voit bien qu'une fois qu'il a signé, il a été formaté. C'est aussi un clin d'œil à Monsieur Alino qui fait des vidéos de dingue et tout ça. On va voir les rappeurs et leur disent ce qu'ils pensent. C'est bien, tu vois. Voilà, quoi, je suis un gros big up à lui aussi. Donc non, non, c'est la vérité, hein. C'est qu'en fait, une fois que tu rentres en maison de disque, là je parle bien du disque de la musique et tout ça, c'est qu'en fait tu rentres dans un système où tu vas être formaté, où si tu veux pas être boycotté par les radios, tout ça, il faut vraiment que tu sois le soldat des producteurs, quoi. Ça veut dire vraiment, c'est comme un régiment à l'armée, tout ça. Voilà, quoi.
tu viens signer ton contrat à l'armée, tu en as pour 3 ans, bah, pendant 3 ans, t'es un chien, tu vois. C'est-à-dire, t'es peut-être noir, africain comme moi. Je suis guadeloupéen, zaïrois. Ma mère est guadeloupéenne, mon père est zaïrois. Donc moi je suis guada zaïrois, c'est pour ça que j'ai pris le pseudo là et tout ça et tout. Guada zaïrois, c'est référence à mes origines et tout. Donc, donc je disais, quand tu vas signer un contrat à l'armée, voilà quoi. Tu as signé pendant un certain temps et en fait tu as donné tu donnes ta vie pour l'État en fait. C'est-à-dire quand il y a des guerres, même si tu es africain, tu es d'origine camerounaise, tu es né au Cameroun, mais tu es venu ici, tu as eu les papiers, tu seras obligé d'aller là-bas pour s'ils foutent la merde, tu seras obligé d'aller là-bas pour aller les remettre en place. Pourtant ça te regarde même pas, mais comme tu as signé un contrat avec eux, donc voilà, donc c'est pour dire que voilà, les maisons de disques, dès que tu as signé avec eux, ben, tu t'es formaté, c'est-à-dire tu n'es plus toi-même, quoi. Tu marches selon leurs pensées à eux, selon leurs convictions à eux. Comment toi tu pensais avant, eux ils vont t'inculquer leurs lois et leurs règles. C'est pour ça qu'après vous voyez qu'il y a des artistes et tout ça, ils étaient stricts. Après ils font de la musique commerciale. Parfois c'est même pas eux, c'est juste on leur dit fais ça comme ça tu vas vendre. Tu vois, je veux dire ou quoi. De toute façon, il y en a certains ils le savent, hein. Donc voilà quoi. Donc voilà, moi ce que je pense c'est que le meilleur système c'est pour tous les artistes en fait. Moi c'est ma pensée à moi. Laissez-vous formater pour faire un peu de pub, pour qu'on parle un peu de vous dès que vous avez un blaze. Mais dès que vous avez un blaze, essayez de créer votre label et faites vos trucs. Produisez des mecs noirs, si vous êtes noir, ou des rebeux, comme si vous êtes rebeux, ou des noirs. En tout cas, noir et arabe, c'est la même chose. Produisez des noirs et des arabes. Arrêtez quand vous avez un blaze, vous reniez vos frères noirs parce que, je sais pas, vous préférez produire un blanc parce qu'il va plus bicrave et tout ça. Donc, moi, je comprends pas en fait. Si demain, tu as un blaze, utilise ton blaze pour aider tes noirs et tes rebeux. Pourquoi tu vas aller prendre une autre race je sais pas, tu vois. C'est pas une insulte et tout ça, mais déjà, c'est dur pour nous. Donc, cette vidéo, en fait, elle vous fait comprendre que quand tu es dans l'industrie du disque, de la musique, je dis pas qu'il faut pas produire les blancs. Il faut les produire aussi, mais pensez d'abord au vôtre, au vôtre, à votre communauté. Quand je dis communauté, c'est noir et arabe. Parce qu'on reste, qu'on ait même si nos couleurs ne sont pas la même, ils font partie de l'Afrique du Nord. Et voilà, ils restent dans l'Afrique, même si, voilà, peu importe, il y a des différends et tout ça, mais entre noir et arabe, il faut on se tienne les coudes pour pouvoir faire les choses. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vois des mecs, ils sont en haut de l'affiche, ils vont produire n'importe qui, ou je sais pas moi, du jour au lendemain, ils formatent comment dire, ils formatent leur musique, ils oublient leurs premières convictions et ils travaillent sur le lobby sioniste et tout ça. Et ça, c'est n'importe quoi, les mecs. Voilà, maintenant vous avez des thunes, vous avez des thunes et tout ça, vous avez de l'argent. Portez vos couilles et dites ce que vous pensez. Voilà. Arrêtez de croire que c'est les médias qui vous ont fait. Si vous êtes d'origine zaïrois ou congolais ou camerounais ou algérien, marocain, restez et acceptez vos origines. Ne devenez pas sioniste parce que ça y est, on vous a produit. Ne donnez pas toute votre vie à ces gens-là. Ces gens-là, ils font de l'argent sur vous, ils sont pas les couilles de vous. Demain, vous manquez de respect à leurs convictions, vous manquez de respect à ce qu'ils vous ont inculqué, à leurs lois, leurs règles qu'ils vous ont imposées. Et ben, ils vont vous cracher dessus, ils vont vous terminer votre carrière. Et après, vous verrez que voilà, vous ont donné de l'argent, mais après, vous allez payer des, des, des amendes parce que c'est ces gens qui vous ont fait qui vont vous détruire. Donc voilà. Donc l'industrie de la musique, pour moi, c'est une grosse magouille, une grosse pourriture. Les mecs qui sont derrière ces choses-là, c'est des fils de pute. C'est des fils de pute, ces gens-là. Je dirais pas leur nom, mais moi je sais qui c'est qui sont derrière l'industrie de la musique. C'est des fils de pute. Ils veulent juste faire de l'argent sur vous et ils veulent vous sortir de vos ghettos pour vous rentrer dans leur monde à eux et vous faire oublier vos racines de d'où vous venez. Donc voilà. Donc c'est un gros business et c'est de la saloperie. Faites comme au State, si vous pouvez le faire. Créez des labels, mettez des Renois comme certains rappeurs le font et des rebeux, même des blancs aussi. Je suis pas un raciste et tout ça. Et voilà, avant tout c'est entre nous. Voilà, faut dire la vérité. Les Israéliens, ils sont entre eux. Donc voilà, ils font les choses entre eux. Ils se mettent en avant dans le cinéma, dans tout ce qui est, on va dire,
dans le cinéma, dans les télés, dans les plateaux télé, animateurs télé, tous ces trucs-là et tout ça. Donc, gros message à tous ces artistes qui ont réussi. Arrêtez de sucer, voilà. Voilà, c'est ça. Arrêtez de sucer des bites. Du jour au lendemain, on peut vous terminer, on peut arrêter votre carrière. Et si vous êtes homophobe, je dis pas de le dire, mais si on vous dit de pas le dire, eh ben, dites-le. Dites-le quand même. Parce que il y a des homosexuels qui ont le droit de dire qu'ils aiment pas qu'ils aiment pas les femmes. Pourquoi vous avez pas vous avez le droit de dire que vous aimez pas les hommes, que vous n'êtes pas homophobe, mais vous aimez pas les hommes. C'est-à-dire voilà, vous êtes un homme, tu vas avec une femme, c'est tout, c'est normal, c'est comme ça, tu vois. Comment ça, les maisons disques, ils interdisent de dire que tu préfères une femme qu'un homme. Wesh cousin, c'est-à-dire faut valider que c'est quoi ce truc-là. Faut arrêter. Donc grosse dédicace à tous les mecs Alpha 520, indépendant, j'ai déjà fait une vidéo sur toi, t'es un bonhomme. Al Capote, NIM, tous ceux qui sont restés, ouais. Donc voilà. Big up à vous. Ciao.